Il est temps de dire bonjour à YouTube, voilà. Bonjour YouTube, de la part de ceux qui sont en live, les courageux qui sont là à 7h46 du matin. On s'est fait une petite introduction bien sympathique. Maintenant, on va commencer la matinale. Et du coup, n'hésitez pas, si vous tombez dessus, comme Madri, qui vient de nous suivre, qui vient de YouTube, venez. Venez nous voir, venez interagir, c'est très bien. On va commencer cette matinale à 3 matchs. Comment ça va YouTube? Comment ça va Twitch? Comment ça va tous ceux qui arrivent petit à petit sur le live? J'espère que ça va. Et on a une toute petite nuit, comme je le disais en introduction. 3 matchs seulement, un blowout, si on peut appeler ça comme ça. Et 2 matchs intéressants, on va se les mettre évidemment pour nous en live. Mais pas pour vous, parce que sinon ça se fait strike. Donc c'est peut-être pour ça que Madri elle est venue. Il est venu, peut-être qu'il se dit moi aussi je vais voir les matchs au lieu d'une transition. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'actualité NBA? Qu'est-ce que vous avez suivi? Je vais regarder un peu ce qui s'est passé. J'ai pas l'impression qu'il s'est passé grand-chose, très honnêtement. C'était pas le début de la saison de baseball? Parce que j'ai vu passer plein de posts sur les réseaux sociaux, notamment de la part de Cleveland, de Cavs Nation, je crois, sur X, qui suit du coup le baseball et les équipes de Cleveland. Mais c'était pas le premier match, ouais? Il me semble, hein. Donc voilà, 3 matchs à minuit, mais franchement, au moins, c'était digeste après le match de l'équipe de France. Est-ce que vous avez vu le match de l'équipe de France? La victoire de 1, avec les joueurs des Celtics, justement, qui étaient là pour soutenir le Brésil. So boring, le baseball. Ah, j'avoue que moi, les autres sports US, je trouve pas assez de temps pour les suivre. Entre même la double... Bon, j'en parlais avant dans une matinale, mais même la WNBA, c'est compliqué, je trouve, de suivre. T'as besoin un peu d'un moment de répit quand même quand tu suis la NBA. T'as besoin d'un moment où tu te dis, bon, c'est bien de dormir toutes les nuits aussi. Genre de dormir et de même se réveiller, tu vois, à 9h, 9h30. Ouais, c'est bien, c'est confortable. J'essaie de retrouver un rythme sommeil correct, donc ta chaîne est sûrement un bon moyen. Eh écoute, t'es au bon endroit. T'es au bon endroit parce que c'est la seule matinale NBA qui existe. Passez le mot si vous avez des potes, hein. D'ailleurs, qui connaissent pas la chaîne ou quoi, et n'hésitez pas à passer le mot pour voir si ça peut leur plaire. Et voilà, plus on est de fous, plus on rit, hein. Allez, donc ouais, j'espère qu'on aura le plaisir de se voir, de se checker un peu à l'événement Trash Talk à Paris. Voilà. D'ailleurs, alors, petit coulisses, l'ouverture des tickets était à 18h. À 17h59, c'était quand même ouvert. Donc, dans les ouvertures de billets comme ça, n'hésitez pas à aller checker et à rafraîchir à 17h58, 17h59, parce que je suis passé par la petite porte et j'étais solo à 17h59. Pour les prochaines, n'hésitez pas, j'allais pas donner non plus le tips avant là, parce que je savais même pas que ça pouvait le faire avec cet événement-là, mais force est de constater que ça a été. Donc voilà. Donc on se dira bonjour à Paris. Alors, regardez-moi cette vidéo. Et j'ai tenu ma promesse d'hier, parce que regardez la caméra. Alors, déjà faut que je la gère, voilà, avant de vous le mettre à l'écran quand même. Hop là. Regardez la caméra, maintenant elle empiète plus sur le truc. Donc, lorsqu'il y aura les scores en bas à droite de l'écran sur le League Pass, vous allez voir. Voilà. Pas besoin de rogner, de machin, de faire un truc tout moche. Et messieurs, je tiens à vous le dire quand même, regardez aussi, vous mettez ça, regardez l'écran pour quand je vais talk, notamment là le Knicks Charlotte ou le Pistons Pelicans plus. Voilà. Il y a toujours pas d'émote. Allez, je suis pas graphiste, hein. Je suis pas graphiste, les gars, donc soyez indulgents. Mais voilà, comme ça, quand je vais causer, quand on va débriefer des matchs un peu cons, un peu chiants, vous aurez quand même le match à côté. Mais ça sera pas le main event de la scène, tu vois, de l'écran. Avec vos petits messages. Je pense que là, avec ce setup-là, on est complet comme le pain. Bonsoir Léo, bonjour. Je suis vite fait de mes passages avant de ma... C'était comment la remise de diplôme du coup? Je savais que t'allais passer de toute façon. Sympa la scène. Ah écoute,
Franchement, là, du coup, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Ça, la dinguerie. Ah, je me rappelle de ma remise de diplôme. C'était quand même pas mal. En 1982, là, c'était pas mal. J'aimerais bien voir ton état, tiens. Est-ce que t'as ta place, Léo, pour l'événement Trash Talk? Les soirées qui se finissent au lever du soleil, c'est magnifique. J'ai jamais eu de diplôme, moi c'est chaud. Sérieux, Maduro? Ah, ça va venir. T'es étudiant. J'en ai 2, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour flex, c'est bon. C'est bon. Alors. Bon, ouais, après, dans les actus, franchement, il y a rien à graille hein, aujourd'hui. Hein. Alors, je regarde un peu ce qui se passe, hein, s'il y a des trucs qui sont tombés en NBA, mais franchement, il y a rien eu du tout. Et ben, écoutez, messieurs, ouais, c'était bien le season opener du baseball. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'il y a eu les 3 matchs à minuit. Pour laisser la place au baseball. Il est temps, du coup, de passer au premier match de la nuit. Et tel qu'il est mis sur le bandeau, et ben on va parler d'abord de Pelican Pistons. Et bah on va essayer ce nouvel overlay. Hein. Écoute, Paul Skeens, on en parle en MLB. Je t'avoue, je ne suis pas du tout le baseball. Donc je vais pas pouvoir te parler de grand chose. Hein. Et hop là, voilà. Alors, bon, Pistons, Pelicans. Victoire 129. Attends, hop. Voilà. Victoire 129 à 108 des Pistons. Des Pistons toujours sans Cade Cunningham. Mais avec Dennis Jenkins, le GOAT, hein, finalement. Victoire facile. Victoire attendue de ces Pistons face aux Pélicans. Ça joue mieux sans Cade. Bon, j'irai pas jusque-là quand même. Après, ça reste qu'une victoire contre les Pels. 30 points de Jalen Duren avec 10 rebonds, 7 passes, 2 interceptions, 2 blocs. 22 points de Kevin Huerter qui montre, lui, depuis quelques temps que c'est une addition vraiment pas négligeable hein, pour les Pistons. Attends, je vais me mettre un peu plus grand. Voilà, j'ai l'impression d'être un petit là dans la cam. En back-to-back, effectivement, les Pistons étaient en back-to-back. Bon, à domicile certes, mais en back-to-back quand même. Huerter, ouais, j'aime bien l'ajout qu'il a. Dennis Jenkins qui a été un peu plus discret que la dernière fois, mais quand même 19 points à 6 sur 12 au tir et 5 sur 7 à 3 points. Dennis Jenkins, franchement, qui montre que c'est vraiment un gars sur lequel compter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 22 points de Kevin Huerter, je l'ai dit. 12 points de Tobias Harris, 11 points d'Ozar Thompson. Tobias Harris qui a fait un petit match à la Draymond Green. Hein. 12 points, 8 rebonds, 9 rebonds, 7 passes. Très complet. Très très complet, c'est bien. Et sinon, du côté des Pels, qu'est-ce qu'on a du côté des Pels? On a 21 points de Zion Williamson qui continue de jouer. Il était pas titulaire aussi, ouais. Dennis Jenkins. Il sortait du... Non, si, attends. Si, il était titulaire. Dennis Jenkins. Zion, lui, était titulaire, 21 points, 8 sur 13 au tir. C'est bien de le voir continuer à enchaîner les matchs. 11 et 12 points pour Herb Jones et Dejounte Murray. 17 points pour Saddiq Bey. Ok, bon, c'est Pels de toute manière, on le sait. Hein. On le sait que la saison, elle est... Bon, on a hâte que ça se termine. Et... Ouais, on a hâte. On a bien hâte que ça se termine. Au niveau du classement, du coup, évidemment, cette win des Pistons, elle leur permet encore une fois, encore plus de sécuriser la première place de l'Est. Au niveau des Pels, la défaite, bon, tu restes 11e de l'Ouest. Il n'y a pas de changement. On pourra faire d'ailleurs le point Tankaton quotidien. Mais ouais, ces Pels, bon, franchement, victoire attendue. Victoire, je crois, qui s'est dessinée de A à Z. Hein. Ouais, Détroit a pris le lead au niveau du second quart-temps et ne l'a plus lâché jusqu'à avoir 20-25 points d'avance. Très bien pour Détroit. Et c'est normal hein, quand on voit le game chart un peu en mode premier quart-temps un peu équilibré.
comme on l'a dit dans le chat, les Pistons étaient en back-to-back. Faut gérer la fin de saison aussi, parce que mine de rien, Détroit commence en effet à avoir la main sur cette première place de l'Est. Il va falloir maintenant peut-être réfléchir à gérer les organismes, gérer les temps de jeu, et peut-être aller moins chercher les grosses perfs pour justement être bien en playoff, parce que pour l'instant, là au play-in, le play-in de l'Est, pour l'instant, n'arrange pas du tout les équipes comme les Pistons et les Celtics en haut de l'Est. Hein. Là, je pense que tu es les Pistons et les Celtics, tu préférerais avoir les Hawks et les Raptors dans le play-in plutôt que Sixers, Magic, Hornets ou Heat. Hein. Là, tu te dis, mince, je préférerais vraiment avoir les Hawks ou les Raptors. Hein. Après, tout peut encore changer. Hein. Il y a que 2 matchs il y a que 2 matchs d'écart entre les Hawks et le Heat, entre 5 et 10. Donc, tout peut changer. Mais voilà pour ce match. Voilà pour ce match entre les Pels et Détroit. Que dire de plus? Franchement, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à dire hein, sur ce match. Je regarde s'il n'y a pas des petits Français même. Il n'y a pas des Français qui ont joué, ni aux Pistons, ni aux Pels. Franchement, aux Pels, il n'y avait pas Duncan Robinson aussi. Il n'y avait pas Caris LeVert, pas Isaiah Stewart, pas Cade et pas Duncan Robinson. Donc en effet, bonne petite victoire pour commencer, pour avancer dans cette saison. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, mais tu peux pas mettre ça sur une piste que tu peux facilement enlever. Ça me semble très très complexe. Ou alors il faut que je floute. Faut que je mette un flou. Je pense que je vais essayer de faire ça. Mais tu sais quoi? Ça va servir de test. Cette petite matinale. On va voir. Comme ça, si je me fais strike, si je me fais démonétiser ou quoi que ce soit, pas que je gagne des centaines et des milliers d'euros de toute façon avec la chaîne YouTube. Mais si je me fais avoir, je le saurai. Mais au moins je le saurai. Voilà. Si ça se trouve comme c'est en petit, ça va pas se faire identifier. On verra. Donc voilà pour cette petite victoire des Pistons. Je saurai quand. Dès que je vais la mettre en ligne. Dès que je vais la mettre en ligne, ça va me le dire. Hein. Ça va me le dire. Ils vont me dire wow. Monsieur là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec les produits de la NBA? Voilà. Voilà pour cette bonne victoire des Pistons. Est-ce que ça, je vois par rapport aux nouveaux même qui peuvent être là, est-ce que ça vous change? Est-ce que votre vision sur les Pistons a changé depuis quelques semaines? Quel est le plafond de ces Pistons? On n'a pas de news sur Cade Cunningham d'ailleurs. Quand est-ce qu'il devrait revenir, le Cade? Parce que ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'il est pas là? Il me semble. Alors, les Pistons avaient dit le 19 mars que Cade Cunningham serait réévalué dans 2 semaines. Donc, ça fait 8 jours. Donc, en effet, il devrait louper la semaine prochaine. Et ensuite, on saura si Cade Cunningham pourra revenir. Bon. On verra. Tant mieux. C'est quoi le calendrier des Pistons pendant ce temps-là? La semaine prochaine, ça joue les Wolves, le Thunder et les Raptors. Attends. Non. Alors, attends. Non, ça joue Wolves, Thunder, Raptors, Wolves. Et dimanche prochain, il y a Sixers Pistons. Gros calendrier pour les Pistons en attendant. Et s'il en revient dans 2 semaines, ça se trouve, c'est pas dit. Hein, ça se trouve, il reviendra que pendant le premier tour des playoffs. À la fin, tu te tapes Magic, Bucks, Hornets et Pacers. Bon, ça, tu tapes Bucks et Pacers, c'est pas mal. Mais attention, parce que c'est que des équipes qui auront des trucs à jouer. Hein. C'est que des équipes qui doivent se placer pour les playoffs. Et pendant ce temps-là, Boston, écoute, on peut le voir. Boston, ça va jouer
Hawks, Hornets, Hawks, Heat, Bucks, Raptors, Hornets, Knicks, Pels et Magic. C'est assez équivalent, je dirais. C'est assez équivalent parce qu'en vrai, t'as des équipes qui ont des grosses dynamiques. Tu vois, Celtics, Hawks, demain, ça va être... Enfin, ce week-end, ça va être pas mal. Les Hornets... Enfin, Hawks, Hornets, Hawks, ça se joue. Le Heat doit se placer et doit jouer sa place au play-in. Les Raptors aussi. Les Knicks, les Hornets et le Magic. Ouais, il n'y a que 2-3 matchs qui sont vraiment donnés, entre guillemets. Donc la bataille sera rude, mais en ayant 4 matchs de différence quand même. Est-ce que vous voyez les Celtics gagner 4 matchs de plus que les Pistons dans ce laps de temps? Puis des équipes qui ont besoin de gagner, ça va pas être évident non plus. Ouais, non, c'est ça. Alors oui, c'est des équipes qui sont pas du haut. Mais voilà, se faner des équipes de play-in comme ça, comme les Hawks, comme le Heat, eh ben ouais, ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout. Donc voilà pour ces Pistons. Deuxième match, Kings Orlando. Oh là 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 là. Cette matinale, elle est d'un chill assez exceptionnel. Attendez des secondes, je m'assure quand même que Madame est levée parce que Madame sort d'une grosse semaine. Et j'aimerais pas que Madame loupe son réveil. Les Hawks ont fait un mois de mars incroyable. Ah ouais. Mais après, encore une fois, les Hawks ont fait un mois de mars incroyable parce que le calendrier aussi a fait qu'ils avaient l'occasion de le faire. Ouais, même, regardez, même depuis février, je vais vous le mettre, hop. Même depuis février, Bonjour Madame Maxime, voilà. Peut-être, non, elle va pas mettre sur la télé. Même depuis, le 22 février, les gars, il n'y a qu'une défaite à Houston, en fait. il est très beau, ce calendrier des Hawks. Bonjour madame et bonjour Maxime. Bonjour Lolo, comment il va? Alors que, le fin janvier, là, c'était pas dingue. En fait, les Hawks ont toujours un peu alterné le chaud et le froid. Ouais, par contre, le mois de décembre, il était terrible, On parle du mois de mars, mais le mois de décembre des Hawks, c'était chaud. Mais là, boum, allez. Mais quand on voit, regardez. Madame suit la NBA, oula. Madame m'accompagne déjà à Paris. Pour l'événement Trash Talk. Mais elle suit que très peu. Enfin, non, même pas, elle suit pas. Déjà qu'elle suit le foot, pour moi, c'est déjà pas mal. Voyez le calendrier, Brooklyn, Washington, Portland, Bucks, Sixers, Dallas, Brooklyn, Bucks, Orlando, Dallas, Golden State, Memphis, Détroit. Détroit, c'est limite la seule équipe un peu viable qu'ils ont rencontrée depuis le 22 février, quoi. Donc, est-ce qu'on peut parler d'énormes perfs? Ils ont pris les matchs qu'ils devaient prendre. Ils ont un effectif complet qui est pas blessé. Ça joue très bien. Et c'est allé en overtime en plus. Et ça gagne que d'un point. Mais tu vois, ça a affronté Houston, ça a perdu de 22 points. Orlando en plus, pour l'instant, c'était pas vraiment la grosse joie du côté d'Orlando à ce moment-là. Sinon, c'est que des équipes du bas. Là, je crois que même le match contre Philly, du coup, tu vois, il n'y a pas Maxi, il n'y a pas Embiid, il n'y a pas Paul George. C'était décimé. C'est à remettre toujours en perspective. Toujours. Donc voilà pour les Hawks. Pourquoi on a parlé des Hawks? Je sais plus. Mais en tout cas, les Hawks sont sur une grosse dynamique. À voir. Tac. Ok, la NBA Europe jouera avec des FIFBA. Nanana. Ok, les Hornets vont choquer en playoff. Calmons-nous, moi je vois pas du tout les Hornets aller très loin. Deuxième match de la nuit, messieurs, après 45 minutes de blabla là. Deuxième match NBA, celui-là, on va peut-être pouvoir se le mettre en vrai. Eh bien, c'est la victoire de Orlando. 121-117 contre les Kings. Est-ce que vous voulez en vrai, on va peut-être pas se le mettre.
On va peut-être se faire le match en petit comme j'ai fait avec Détroit. Maxime en chemise, il y a une raison. Oui, je l'ai expliqué. Flemme de changer de tenue et j'avais ça hier soir. Donc voilà. J'ai transpiré. Pourquoi t'as transpiré, Maduro? Ah bah pour la victoire du Magic, évidemment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez, on watch le recap. Je vais mettre le match condensé. Voilà. T'as dormi en chemise? Ouais, moi je dors en chemise, évidemment. Évidemment. Alors, hop. D'ailleurs, je vais vous mettre plutôt là. Pour le chat. D'ailleurs, le chat, faut que je le change. Il est trop petit, là. À l'écran. Ça me perturbe. Ouais, du coup, victoire du Magic. Laissez-moi mettre un peu le box score. Victoire du Magic 121-117. Franchement, ils se sont fait peur. Ils se sont fait peur, ce petit Magic. J'ai envie de voir le Game Charts directement. Ouais, le Magic était devant pendant tout le match, quasiment. Mais vraiment, le Magic joue à se faire peur, quoi. Parce que, regardez, c'est les montagnes russes. Hein. C'est vraiment les montagnes russes. On prend un gros avance, on le blow. On prend une avance de 10 points, on le blow. On reste un peu à 5. On reprend une avance au milieu du 4e quart-temps et on se fait peur. On arrive même là quasiment à égalité. On reprend des petits points d'avance, mais tu sens le game charts. Bon, déjà, si tu le retournes, c'est une étape du Tour de France, comme d'habitude. Mais tu sens une équipe... qui n'est pas en confiance. Une équipe en confiance, à partir du moment où ils prennent là l'avance de 10, dans le début du deuxième quart-temps, surtout contre ces Kings, ils le chopent. Ils le chopent, ce match. Donc ouais, ce Magic n'est pas en confiance, mais arrive à choper ce match-là. Qu'est-ce qu'on peut sortir? On peut sortir un match à 30 points, 9 rebonds et 7 passes de Paolo Banchero à 50% au tir. Plutôt un bon match de Paolo Banchero, en tout cas au scoring. Il n'y a pas Russell Westbrook. C'est vrai. Desmond Bane, 23 points, 6 sur 11 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Desmond Bane a fait du Desmond Bane. Tristan da Silva, toujours aussi solide au tir, 18 points, 5 sur 7 au tir. Très très bon Tristan da Silva, une des réussites de cette saison du côté d'Orlando. Jamal Cain, 11 points en sortie de banc, 10 points pour Wendell Carter Jr. Sinon, ça a été assez tranquille du côté d'Orlando. À qui il manquait Anthony Black, Franz Wagner, Jonathan Isaac. Et du côté de Sacramento, évidemment, il manquait Russell Westbrook, Zach LaVine, Domantas Sabonis, DeAndre Hunter, Keegan Murray, Isaiah Stevens et Drew Eubanks. Et du côté des joueurs qui étaient sur le terrain pour les Kings, 33 points de DeMar DeRozan. Avec 11 passes, quand même. DeMar DeRozan, il en fait souvent. Enfin, souvent. Quelques fois dans une saison, des matchs comme ça où il claque des grosses passes D. Precious Achiuwa, 14.9 rebonds, c'est pas mal non plus aussi. 23 points pour Dequan Plowden. Maxime Reynaud, de son côté, a été un peu plus discret. 10 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 4 sur 9 au tir, ça va. Un match discret, mais pas non plus dans le mauvais match non plus. Voilà. Aujourd'hui, même avec 20 points d'avance, ils peuvent perdre. Ouais, t'as l'impression que vraiment ce Magic peut être mis en difficulté même en ayant une grosse avance, parce que ces Kings, tout le monde leur marche dessus quasiment depuis quelques mois. T'arrives à prendre une avance assez significative début de deuxième quart-temps. Normalement, pour des équipes sérieuses qui doivent aller chercher des places en play-off, tu appuies sur l'accélérateur et tu les écrases. Tu prends 15, 20, 25 points d'avance et terminé, bonsoir. Et ben non, le Magic, volonté de contrôle, volonté de se rassurer aussi, parce que mine de rien, ça faisait quand même très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Laissez-moi mettre le calendrier d'Orlando. Mais Orlando restait sur 6 défaites de suite. Après avoir fait 7 victoires, 6 défaites. Donc, en effet, cette victoire, tu la prends. Cette victoire, il faut la prendre. Ils sont allés la chercher. Peut-être que ça va envoyer une nouvelle dynamique du côté de la Floride. Sachant que tu vas aller à Toronto, tu reçois Phoenix et Atlanta
en back-to-back pour démarrer le mois d'avril. Et en vrai, tu as un calendrier pas trop mal pour te remettre en confiance. Dallas, New Orleans, Chicago à l'avant-dernier match, Boston, dernier match, mais ça se trouve, Boston aura déjà validé sa deuxième place et voilà, ne sera pas forcément au rendez-vous des titulaires et tout ça, il y aura peut-être du load management. Donc, à voir. À voir. Mais pour l'instant, Orlando, moi je les vois quand même. Je les vois quand même, Maduro, pour aller en playoff. Je pense qu'ils ont assez de talent pour sortir du play-in au cas où. Mais c'est vrai que parmi ces équipes-là, la Sixers, Magic, Hornets, Heat, il y a 2 équipes qui vont sauter là-dedans pour l'instant. Si tu les vois en playoff, ça m'inquiète. Oh, t'es dur. Pour qui tu me prends? Pour qui me prends-tu? Ils sont jamais en playoff. Ah, je pense que sur un match, ils vont. Là, parmi les équipes, là, Sixers, Magic, Hornets et Heat, c'est peut-être l'équipe qui a le plus de certitude sur un match. T'as peur de Joel et Bam en play-in? Bam Adebayo, il y a moyen qu'il mette 45 points, lui. Voilà, lui qui est habitué à en mettre 80. Mais Joel Embiid, déjà, faut qu'il joue. Et ensuite, moi, je trouve que t'as plus de certitude. T'as plus de certitude du côté du Magic. Après, voilà, je peux me tromper. Et le Magic aussi, à la faveur d'une fin de saison un peu boulet de canon, peut terminer dans les 6 premiers. Et là, on n'a pas cette discussion-là, tout simplement. C'est grave pas sûr. De toute manière, à partir du moment où t'es dans ce play-in-là, tu t'exposes aussi à une élimination rapide. Si tu te trompes, un petit virement, ça serait bien. Et toi, tu ne jures que par l'argent. De toute façon, déjà, vous allez voir, vous allez être choqués pendant les playoffs quand je vais mettre le chat réservé aux abonnés. Déjà, il y en a beaucoup, ils vont laisser la fermer. La cote actuelle pour Orlando en playoff, c'est 1,8. Ouais, ils sont assez confiants du coup. 30% d'aller en playoff et encore, je suis optimiste. Ah ouais, tu trouves? Ah, putain. Quand même, hein. Déjà, le Magic aura 2... Là, pour l'instant, à l'heure actuelle, le Magic a 2 occasions d'aller en playoff. Ils auraient le match entre 7 et 8, et après, contre le gagnant de 9-10. Donc déjà, ça, c'est une donnée importante à prendre en compte. Les mecs ont 2 occasions. En playoff, il faudra mettre 30 minutes de pub par heure. Ah bah, de ouf. De ouf. Mais de toute façon, Gogov, toi, t'es bien, t'es abonné. T'auras pas de pub. Les odds d'aller en playoff, 100%, donc ok, machin. Le Magic a 44% d'aller en playoff. Ouais, mais ça, après, bon... Les pourcentages de basketball référence... Moi, depuis qu'on s'est vu les probabilités d'aller au Hall of Fame sur ce même site, je les prends toujours avec des grosses pincettes. Parce que... voilà. C'est très statistique, plus que au niveau des dynamiques actuelles et tout ça, c'est que des stats. Qui tu ne vois pas en playoff? Malheureusement, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas le Heat y aller. Parmi les équipes du play-in là qu'on a vu actuellement là, le Heat est l'équipe qui, je pense, a la combinaison de moins de talent, moins de certitude dans ces équipes-là. Après, pour la deuxième équipe, tout va dépendre des mecs présents chez les Sixers. Est-ce que Joel Embiid et Paul George sont là de manière pérenne? Tyrese Maxey revient bien? Dans ce cas-là, les Sixers passeront. Sinon, ça sera compliqué contre le Magic et contre ces Hornets. Sinon, vous savez, les Hornets, je pense qu'ils ont vraiment le moins de chances d'aller en playoff avec le Heat. Manque d'expérience et tout ça. Il y a... Attention à ne pas surévaluer non plus cette équipe des Hornets qui, certes, est enthousiasmante et très jeune, mais voilà, qui, sur un match, typiquement le genre d'équipe qui peut passer à côté. Tu vois, un LaMelo Ball qui shoot à 3 sur 14 au tir. Un Conk Newapple un peu qui se fait museler et tout.
Voilà. Heat, je suis d'accord, même s'ils ont déjà... Ouais, ils ont des joueurs d'expérience, mais... Et puis tu sens que, tu vois, les déclats de Bam Adebayo en mode je veux pas être dans ce putain de play-in et tout, tu sens que c'est... Ça annonce pas que du bon, quoi. Moi, j'ai pas l'impression que cette équipe du Heat transpire la cohésion d'équipe et vraiment soit en mission en mode ouais, on veut aller en playoff. J'ai plutôt l'impression qu'ils attendent vraiment la fin de saison, l'intersaison, pour faire le point sur leur avenir et pour faire le point sur cette équipe et la construction de ce groupe, plus que sur un éventuel run de playoff. Un peu comme les Rockets, on a vu les Rockets hier avec Şengün, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse cohésion d'équipe du côté de Miami. Mais pour revenir sur justement Sacramento-Orlando, bon bah quoi dire de plus, franchement Orlando, vous le voyez à l'écran avec le petit résumé. On a du Javon Carter à 7 points, Jet Howard, Jalen Suggs aussi a été plutôt discret, 8 points seulement pour Jalen Suggs, 3 sur 8 au tir. Bon, petite victoire, il fallait la prendre, on va voir du coup si ça enclenche une nouvelle dynamique du côté du Magic. Devin Carter, Malik Monk, Maxime Reynaud, ouais, y a pas... Ah, Killian Hayes a joué que 1 minute 53 pour 0 tir tenté, 0 lancé, 0-0-0, une passe décisive et une faute. Voilà, pour Killian, une passe D et une faute en 2 minutes. Bon ratio pour Killian Hayes. Le petit point cocorico. Très actif sur le banc. Ouais, voilà. 1 minute 53 sur le terrain, une passe, une faute, mais 10 Gatorade distribués sur le banc, 3 levées de serviettes, 18 applaudissements. C'est un bon total pour Killian. Pas mal. Pas mal pour Killian Hayes. À qui on souhaite évidemment le meilleur et qu'on aime bien voir en NBA. Ça d'ailleurs, tu vois, ça me fait penser ce genre d'émote. Tu vois, par exemple, le petit émote de James Harden qui fait, tu sais, qui fait comme ça, là. Qui parle. En vrai, t'as le choix entre prendre un beau contrat mais tu joues jamais, ou alors un contrat moins haut mais tu es franchise player et tu joues 38 minutes. Ah, quels sont les montants évoqués? Il faut aller plus loin, tu vois. Beau contrat, c'est quoi? C'est un contrat à 20 millions, 25 millions et je suis sur le banc? Ou alors je prends 10 et je joue? Tout dépend de l'état de ma carrière aussi. Est-ce que je suis un jeune joueur? Ou est-ce que je suis un joueur un peu mid C'est ça aussi. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce magnifique débat qu'il y a eu aussi pendant un moment sur Internet, en mode être 3e gardien dans une équipe de foot pro, c'est le meilleur job du monde. Ever. Tu joues quasiment jamais. Tu es dans un environnement pro. T'es quand même très très bien payé. Souvent, tu termines coach des gardiens. Est-ce que c'est pas ça le job de rêve? Pour tout fan de sport ou de foot, notamment. Je pense que c'est pas mal. Si tu prends des titres, elle est belle. Ouais. Si en plus de ça, t'es dans une très belle équipe, ouais, ouais, comme tu dis, Maduro, t'as zéro pression. Et en plus, voilà, tu vis dans un bon environnement. Suffit que tu vives aussi tu joues dans un club, dans une ville aussi qui est très, très agréable à vivre, tu vois. Toi, t'es 3e gardien à Nice. Bon, bah, je pense que ta vie, elle est cool. T'es 3e gardien, même, voilà, je sais pas, à Toulouse, ou à l'étranger, tu vois, dans un club espagnol ou quoi, où tu vis ta meilleure vie. Tu espères juste que les Titus se blessent pas pour pas être forcé de jouer. Ouais, mais bon, même si tu joues, en vrai, si t'es dans une configuration où t'es obligé de jouer parce qu'il y a des blessés, bah, de toute façon, t'es 3e gardien, évidemment qu'on va pas s'attendre à ce que t'aies le niveau du premier. Donc, même là, t'as pas forcément de pression. Au pire, tu peux montrer ce que tu vaux. Tu te fais plaisir. Mais bon. On le sait très bien que t'es pas au niveau. Tu vois, c'est comme les 10 days en NBA. T'imagines, voilà, tu vois, période Covid. Il y a eu plein d'absences, de forfaits et tout ça. Il y a plein de 10 days ou de two-way qui ont joué.
eh ben, on savait très bien que les mecs, ils avaient pas ils avaient pas le niveau des titulaires en NBA. Mais les mecs, ils ont fait une petite apparition ou deux sur les parquets NBA, ils se sont fait plaisir. Ils ont eu un petit cachet et tout ça, et bah écoute, let's go. Et après, ils sont retournés dans dans l'anonymat de la G-League ou alors ils sont allés en Europe, mais voilà. Je préfère être payé 500 000 euros par mois, troisième gardien du PSG, que 200 000 titus ailleurs. Ah, 200 000 par mois titus, quand même pas mal. En parlant de Two-Way, j'ai écouté votre podcast hier. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'épisode la semaine dernière. Avec Enzo. Et alors, Gogoff, qu'est-ce que t'en as pensé du podcast Two-Way? Bon, voilà, écoutez, Sacramento Orlando, on a testé ça. Il nous reste qu'un match, hein. Il nous reste qu'un match à regarder. Et celui-là, on va le regarder quand même. C'était limite le choc de la nuit. Knicks Hornets. Victoire des Hornets, 114-103. Les Hornets qui gagnent leur 5e match de suite. Ok. Et qui, par contre, vous allez le voir, ont arboré un maillot jaune-orange, là, des plus moches. Ouf. Ouh, c'était mauvais. Oh, c'est moche. Dommage. Mais écoutez, voilà pour cette victoire de Charlotte. Belle victoire. Avec, du coup, du côté de Charlotte, 26 points de Kontnueppel. 9 sur 14 au tir. Un très bon match de Kontnueppel qui était un peu sur un espèce de petit down. Au niveau de l'adresse, écoute, il a retrouvé son adresse au meilleur moment avec 11 rebonds, 8 assists. Quasiment au bord du triple-double, hein, qui aurait peut-être été son premier en carrière. À vérifier. Mais ouais, New York s'est fait éteindre. Ouais, les runs. Le run du troisième quart qui a mis vraiment l'écart à 16-17 là, a fait du mal. Et ensuite, ils n'ont pas réussi à enclencher le run pour revenir justement. Charlotte a bien résisté. 21 points de Brandon Miller. 22 points de LaMelo Ball. 7 sur 12, 7 sur 14. Très très bonne... très bonne adresse de la part des deux leaders, on va dire, de l'équipe. 3 sur 3, ouais, parfait au lancer franc. 8 rebonds, 3 passes pour Brandon Miller. 5 rebonds, 6 passes pour LaMelo Ball. Il n'y a pas d'absent à New York. Hein. Non, c'est un match gagné fair and square, comme on dit, du côté des Hornets. Hein. 6 sur 13 pour Kobe White, 17 points en sortie de banc. Moussa Diabaté, 2 points seulement, 5 rebonds, 3 assists, mais 4 interceptions. Moussa Diabaté toujours aussi important dans les petits compartiments du jeu en défense. Et donc voilà pour cette belle victoire de Charlotte. Du côté de New York, il y a 26 points de Jalen Brunson à 10 sur 23 au tir, 0 sur 6 à 3 points. C'est là que ça a pêché peut-être du côté de Boston parce que c'est dommage. Il y a 26 points, il y a 13 passes décisives pour Brunson. Et après, tu as le 5 majeur en fait qui a fait le taf. Michael Bridges, 14 points. Karl Anthony Towns, 13 petits points, 5 sur 8 au tir. Il a pas beaucoup joué aussi, hein, Karl Anthony Towns. À peine 22 minutes de jeu. Pas gêné par les blessures, pas par les fautes non plus. Il n'y a que 3 petites fautes, Karl Anthony Towns, donc dommage de ne pas l'avoir plus vu. Josh Hart, 16 points, 17 points pour OG Anunoby. Donc voilà, le 5 majeur au moins avait géré. Mais après c'était un peu trop léger. Comment ça va Zinedine, la forme? Eh ben écoute, la bonne forme. La bonne forme pour cette petite matinale du vendredi qui va bientôt switcher sur du gaming parce que en vrai les gars, on a fini quoi. On a fini les trois matchs. Ouais, le banc de New York manque de profondeur. Après, Jordan Clarkson, Mitchell Robinson, Mo Diawara, Jode Alvarado, c'est assez solide quand même. Ça manque surtout peut-être de continuité de... Du côté de Boston, qu'est-ce que j'ai dit encore? Donc voilà pour cette belle victoire de Charlotte. Du côté de New York, il y a 26 points de Jalen Brunson. Au tir, 0 sur 6 à 3 points. C'est là que ça a pêché peut-être du côté de Boston. Aïe. Parce que
Aïe, aïe, aïe. C'est terrible ce qu'on voit. C'est terrible. Lolo qui est là pour m'afficher. Hein. Lolo qui est là pour m'abattre. Évidemment, du côté de New York. Voilà, évidemment. J'ai trop Boston dans la tête, en fait. J'ai trop Boston. C'est la défense poste 1 et poste 5 qui manque à New York. En vrai, avec Anunoby, Josh Hart et Michael Bridges, tu peux assez bien switcher sur les postes extérieurs, je trouve. Après, en effet, quand tu es face à des intérieurs dominants, c'est là où tu peux rapidement être mis en difficulté si tu provoques des fautes rapides sur Karl Anthony Towns, sur Mitchell Robinson. L'avantage qu'ont les Knicks là-dessus, c'est que quelle équipe de l'Est a vraiment des intérieurs dominants? Les Pistons, les Celtics n'en ont pas. Les Pistons ont Jalen Duren, mais bon, c'est pas non plus la dominance absolue. Les Cavs, Evan Mobley sur courant alternatif, un coup c'est oui, un coup c'est non, deux coups c'est oui, un coup c'est non. Les Hawks, non. Les Raptors, non. Les Sixers, on ne sait pas si Joel Embiid va revenir à un très très bon niveau. Donc au moins, cette faiblesse-là, pour les Knicks, à l'Est, elle se voit moins. Par contre, c'est au moment peut-être d'arriver en finale NBA où là, tu peux tomber sur du Chet Holmgren, du Victor Wembanyama, du Nikola Jokic, du Alperen Sengun même. Bon, même si je vois pas les Rockets aller en finale NBA. Voilà, c'est là où ça peut peut-être pêcher du côté des Knicks. Boston, l'un des favoris à l'Est comme New York, d'ailleurs, c'est deux grands favoris. Ouais, oui, je mettais peut-être quand même les Pistons dans le lot. Hein. Tu n'arrives pas premier de l'Est comme ça sans être favori ou au moins avoir des ambitions. Ça reste inquiétant cette défaite. Oh, ne tirons pas de conclusion hâtive sur une défaite de fin mars. Alors oui, c'est une défaite. C'est quand même une défaite à l'extérieur. T'es tombé sur une équipe des Hornets très très bonne. Hein. Malgré, ça shootait à 40% à 3 points. Ça me choque pas. Après, la vérité d'une série de playoffs est différente d'un match, hein, les gars. Il y a des ajustements. Il y a une autre pression, il y a une autre concentration, il y a une autre expérience à avoir dans les temps faibles, dans les temps forts. Donc, moi, je ne suis pas forcément inquiet pour ces Knicks. On sait très bien que c'est en playoff qu'on va les juger. Et que, voilà, on va les juger là-dessus, justement. Voilà, pour l'instant, ils sont 3e. Pour l'instant, ça donnerait un premier tour contre les Raptors. Un premier tour abordable quand même. Mais... Voilà, il y a moyen peut-être par contre d'avoir un Knicks Celtics en second tour, enfin en demi-finale de conf, et là ça serait un très 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 bon test, on va dire, pour ces Knicks et pour Mike Brown, mine de rien. Est-ce que Mike Brown, il joue aussi en partie son avenir? Est-ce que vous le voyez rester s'il y a déception? Parce que il y a eu du Thibodeau avec ce groupe, Thibodeau a été tège. Ils ont ramené Mike Brown avec ce groupe, qui est encore sous contrat la saison prochaine, il me semble. Hein. Les Knicks sont assez tranquilles sur le côté économique, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, ils ont encore... L'année prochaine, ils ont encore Towns, Anunoby, Brunson, Michael Bridges, Josh Hart sous contrat. Alvarado, il y a une player option. Miles McBride, pas comme Badier. Par contre, après... C'est compliqué parce qu'avec les augmentations de salaire, t'es quasiment, avec 5 joueurs, t'es quasiment déjà en fait à ton cap, quoi. J'espère que Charlotte ira loin, mais pas trop. Passer le premier tour, ça serait bien, ou alors une série serrée. Je les vois plus avoir une série serrée au premier tour et perdre, plutôt que de passer le premier tour. Est-ce qu'on les voit passer contre les Celtics ou contre les Pistons ? Ça serait incroyable, hein. Mais je pense que, comme je l'ai dit dans le réel sur Charlotte que j'ai publié hier, je pense qu'ils ont atteint leur plafond et que c'est déjà une saison réussie. C'est que du bonus. Et même s'ils se font éliminer au play-in, j'ai envie de te dire, ça sera déjà très très bien.
J'espère pour eux qu'ils l'ont pas ramené pour 1 an, surtout vu la gueule des coachs libres. Ah, y en a des bons peut-être, et après il y a sûrement aussi des coachs dont on n'a aucune idée, nous spectateurs un peu de NBA, mais qui nous intéressons pas, enfin en tout cas pour ma part, qui nous intéressons pas assez à la NCAA ou au circuit universitaire. Quand on voit les coachs un peu qui arrivent de NCAA et qui s'affirment, tu vois, quand ils arrivent en NBA, Joe Mazzulla, Marc Daigneault et tout ça, pour moi, c'est des joueurs, enfin, c'est des entraîneurs qui étaient inconnus au bataillon, et ça fait le taf. Donc on sait jamais, il n'y a pas besoin d'avoir des vraies pointures non plus pour assurer un avenir brillant. Il faut surtout un entraîneur qui ait un fond de jeu, et une stratégie, et une identité. Et là, tu peux insuffler quelque chose à ton équipe. Des 300 Cunningham, pourquoi pas? Ouais, après, je pense que le Cade Cunningham, on a vu tout à l'heure qu'il va sûrement... Enfin, il sera réévalué la semaine prochaine. Dans une semaine, je pense. À voir. À voir. Mais même sans Cade Cunningham, je pense que ça peut le faire. Surtout, Charlotte, faut voir le coaching en playoff. Voilà, c'est ça. Il y a des interrogations. Comment se comportent tes... Enfin, ils ont aucune expérience, les Hornets, en playoff. Aucun joueur. C'est quoi c'est Grant Williams qui a le plus d'expérience en playoff? Et Grant Williams, ça reste que un role player, entre guillemets. Donc, voilà, faudra voir aussi le coaching, comment tu abordes la série de playoffs, comment tu abordes les changements. Si ça se trouve, ça sera très bien. Mais ça reste une interrogation. Comparé aux équipes voilà, comme les Pistons, comme les Celtics, comme les Knicks, qui sont eux déjà assez établis et assez confiants envers leur plan de jeu. Les Knicks qui sont... Ouais, ça fait... Ouais, ils viennent de perdre, mais voilà, sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires quand même. Donc pas d'inquiétude sur comment dire, la dynamique de cette équipe. Mais attention quand même, les Cavs sont aux aguets derrière. Mais je pense que là, le 1-2-3, Pistons, Celtics, Knicks, il va pas bouger. Il va pas forcément bouger. Peut-être les Knicks peuvent aller essayer d'ambitionner la 2e place. Il y a que 2 matchs. Enfin, 1 match même, entre les deux. À voir. Je suis d'accord que ça serait une surprise de passer un tour et un bel exploit, mais je serais très content. Ah bah oui, c'est clair. Bah, c'est le genre de belle histoire qu'on aime voir, un peu comme les Pacers l'année dernière. Les Hornets, malgré l'horrible Miles Bridges, c'est une équipe cool à voir. C'est une équipe League Pass, ils sont jeunes, ils sont spectaculaires, ça joue, ça attaque. C'est un plaisir de voir ce genre d'équipe. Après, est-ce que ce fond de jeu, est-ce que cette philosophie peut fonctionner en play-off? C'est là où je pense que il y a peut-être encore des limites là-dessus, sur le jeu demi-terrain, sur le jeu posé, et de transformer un peu ce jeu spectaculaire en un jeu efficace en play-off, tu vois. Eh bien voilà messieurs, pour cette matinale, pour ces 3 matchs, je le rappelle du coup la victoire des Pistons justement 129-108, la victoire du Magic de peu 121-117 et la victoire qu'on vient de voir des Hornets face à New York 114-103. Et Ladj qui décide de lâcher son follow juste maintenant. Installe-toi, bienvenue à toi dans cette matinale du vendredi. C'est peut-être le moment, voilà, limite là, il y a 5 minutes, peut-être avant de lancer NBA 2K, ou pendant que je le lance, parce que évidemment pour les nouveaux qui sont là, quand il y a des toutes petites matinales comme ça, je vais pas vous lâcher après 1h30 de live seulement. On va se lancer notre petite carrière avec NBA 2K. Et voilà. Le Tankathon, oui, le Tankathon, c'est vrai. Le Tankatonos. Plus tard, je dois faire un peu de LinkedIn. Oh, Ranchi qui est corporate, incroyable. Alors. Et pourquoi il y a toutes les emotes qui sautent? Très bien, merci les emotes. Alors, pronostic time. Messieurs, aujourd'hui, qui chope le premier pick? Une pluie d'émotes. Exactement. Je te laisse bonne journée, j'ai des réunions. Eh ben écoute, bonne réunion Lolo, et puis bah peut-être à plus tard si tu termines et qu'on est encore en live. Alors, qui chope le premier pick? Indiana a toujours le pire bilan. Brooklyn en 2, Washington en 3, c'est le pick de Gogoff. Sacramento en 4.
Utah en 5, Dallas en 6, Memphis en 7. Il n'y a pas énormément de changements par rapport à hier. Miami fait une grosse percée de vient dans la loterie. Et c'est Orlando qui en sort, évidemment. Indiana pour avoir une équipe de malades l'année prochaine. Ma pièce sur Sacramento aujourd'hui. Eh bien, moi, je vais mettre ma pièce sur Brooklyn. Voilà. Attention. Dernier moment peut-être pour faire le petit prono. 3, 2, 1. Milwaukee qui monte. Oh, Miami. Miami, la montée en 3. Alors là, s'il y a ça, les gars. Oh, le bordel. Milwaukee qui monte en 1 et du coup qui passe son pic à Atlanta. 2 ans après Zachary Rizaché. Dallas qui monte en 2. Miami qui monte en 3. Oh, le hold-up des 3 équipes. Oh. Alors par contre, le sum intergalactique pour les fans de Milwaukee, hein, disons-le. Atlanta doit pas le lâcher à San Antonio. Je crois pas, hein. Là, Unprotected. Atlanta a le meilleur de New Orleans ou Milwaukee. Complex Conditions. Ouais, d'accord. Oh, le bordel. Oh. Atlanta a 1 de Boston, Indiana, Miami, Minnesota, New York, New Orleans, Portland. C'est quel genre de... Enfin, bref. Donc non, si Tankaton le dit, Tankaton c'est assez fiable quand même sur ce genre de conditions. Golden State aurait un 12, Sacramento, tu vois, Sacramento, Washington et Brooklyn, là, tout ça, là. Ça va, Indiana sauverait un peu la face en gardant le pic protégé 1-4. Mais c'est vrai que Brooklyn, Washington et Sacramento, tu te retrouves avec du 5-6-7, là. Oh, quel enfer. Quel enfer. Dallas encore. Ouais, Dallas, 1 an après Cooper Flag, il y aurait moyen d'avoir une très 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 bonne équipe l'année prochaine. Attention. Hein. Attention à cette équipe de Dallas. Ok. Je crois que c'est sur leur propre pic. Je dis nimp. Ah oui, en effet. Là, ils sont projetés 20 et en effet, ils donnent à San Antonio. En effet. Ouais, parce que là, il y a pas mal de gens qui donnent leur pic. Hein. Après, regardez. En 20, là, on a Atlanta qui donne à San Antonio, mais tu vois, il y a Houston 21 qui donnerait à Philly. Atlanta qui récupérerait celui de Cleveland. Memphis qui s'en sort plutôt bien. OKC qui aurait un pic 15 et 18. Écoute, c'est pas mal. Pas mal du tout. Les Lakers auraient leur pic, Denver aussi, New York aussi, Boston aussi en fin de premier tour. Toronto de solide 19. Et bah écoutez, voilà pour ce petit tankaton quotidien. Le temps de finir et de dire au revoir à YouTube. Au revoir à YouTube. Nous, on va passer sur du Seattle Sunrise. Et voilà pour notre 3e saison. Et rendez-vous lundi matin pour une nouvelle matinale. D'actualité, évidemment. La matinale continue pour nous en live. Tout simplement. Bye bye.